Point de presse quotidienne du secrétaire général du ministère de la Santé concernant sur l'évolution du Covid-19 dans notre pays. Écoutons-le. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Point de presse sur la situation de Covid-19 ce vendredi 10 avril 2020. 341 tests réalisés, 10 cas positifs Covid-19, 9 cas de contact et un cas nouveau. 120 personnes restent sous surveillance au centre de quarantaine. 112 patients sont sous traitement actuellement dans les 2 centres de prise en charge. 8 personnes sont déclarées guéries aujourd'hui et peuvent sortir de leur centre de prise en charge. Au total, le bilan des patients Covid-19 depuis le début de la pandémie à Djibouti se décline comme suit. 3740 tests ont été effectués. 150 cas positifs au Covid-19. 36 patients sont déclarés guéris. Malheureusement, nous déplorons un décès. Aussi, 2 autres patients déjà hospitalisés depuis plusieurs semaines dans le service de réanimation de l'hôpital Ar-Rahma pour des maladies cardiovasculaires sévères ont contracté le virus Covid-19 dans le service. Leurs états cliniques sont jugés sévères. Le gouvernement a conduit des mesures de confinement pour une semaine supplémentaire. Le ministère de la Santé se félicite de cette mesure et réitère à la population le respect strict des mesures barrières, c'est-à-dire la distanciation de 1 mètre au moins, les lavages de mains, les déplacements inutiles et le confinement chez vous. Restez chez vous, je vous remercie. Eh bien, dans notre éditorial de ce soir, nous avons avec nous Ahmed Hamad. Bonsoir Ahmed. Bonsoir Samatar. Vous venez de suivre avec nous le point de presse quotidien du secrétaire général du ministère de la Santé concernant sur l'évolution du Covid-19 dans notre pays. Qu'est-ce qu'on peut retenir ? Eh bien, notre éditorial de ce soir, Samatar, se penchera donc sur le bilan du jour du Covid-19 établi par le ministère de la Santé. Et dans cette première analyse, Samatar, réalisée par la direction de l'information de la RTD, on peut retenir que sur les 10 cas nouveaux, 9 le sont par contact et constituent le résidu des contacts du nouveau foyer d'Ar-Rahma. Un seul cas n'est pas traçable parmi ces 10, ce qui signifie que des cas isolés existent parmi la population, mais restent toutefois faibles, mais constituent toujours un danger potentiel et peuvent propager le virus et créer de nouveaux foyers. Le nombre de tests reste élevé, 341 tests rien que pour la journée d'aujourd'hui, ce qui constitue un nombre considérable par rapport au début de la crise. Il faut retenir qu'au total, depuis le début de la crise à Djibouti, 3740 tests ont été réalisés. Les capacités de tests des laboratoires font face encore à la situation et ont même réalisé des chiffres records lors de la découverte de nouveaux foyers à Ar-Rahma. Ceci étant, pour les tests, les centres de quarantaine Samatar enregistrent 120 personnes suspectes sous surveillance, ce qui là également démontre que les capacités de la surveillance syndromique se sont élargies face à cette pandémie en relation avec la propagation de la pandémie, ce qui assure une meilleure protection de la population. Et concernant les malades du Covid-19 hospitalisés, 3 personnes sortent du lot. Il s'agit de 3 patients de l'hôpital Ar-Rahma qui étaient hospitalisés pour des problèmes cardiovasculaires sévères, comme l'a annoncé le secrétaire général, et dont l'état était critique et qui, au passage, ont été infectés par contact du Covid-19. Une de ces personnes est décédée hier. Quant aux 2 autres patients, il s'agit de cette même catégorie de personnes qui, à l'instant où je vous parle, sont dans un état critique. Pour le reste, l'état des personnes hospitalisées reste stable. Toutefois, les bonnes nouvelles, 8 personnes ont été déclarées guéries, un nombre important pour une journée qui nous réconforte, ce qui porte à 36 le nombre de personnes guéries du Covid-19 depuis le début de la crise à Djibouti, ce qui atteste encore une fois de la qualité de la prise en charge pour faire donc reculer cette pandémie. Nous leur souhaitons un bon retour chez eux et un bon rétablissement pour le reste. À cette occasion,
occasion, nos pensées vont au personnel donc soignant et à leurs familles qui sont au devant de la scène et sont exposés eux-mêmes. Je n'omettrai pas, souligne donc notre éditorialiste, le personnel des médias en général et en particulier ceux de la RTD qui depuis le début de la crise tiennent informés au mieux leurs téléspectateurs et auditeurs et sur l'évolution de la crise. Et une pensée également aux forces de défense et de sécurité chargées de veiller au bon respect du confinement. Et un dernier point, et non des moindres, c'est le respect du confinement Samatar qui a été rappelé toujours dans ce point de presse d'aujourd'hui en soulignant que la 3e semaine de confinement a démarré aujourd'hui. Ce qui place chacun d'entre nous face à ses responsabilités désormais. Respecter le confinement est un impératif que tout le monde doit observer en restant chez eux et en respectant toujours les gestes barrières. L'éditorialiste conclut avec des souhaits de bon retour chez eux aux personnes guéries en demandant à leur entourage de leur épargner toute forme de stigmatisation. Bon retour donc aux patients toujours bon rétablissement aux patients toujours hospitalisés et pour les autres restez chez vous. Il y va de notre salut à tous. Merci Ahmed, c'était l'éditorial de la rédaction qui vous sera présenté quotidiennement. Autre actualité nationale, la société djiboutienne de vente de kérosène SDVK a remis un important lot d'équipements médicaux au ministère de la Santé. Cette action s'inscrit dans le cadre de l'élan de solidarité initié par le président de la République, M. Ismaël Merguele, pour lutter efficacement contre la pandémie du Covid-19. Ce lot de matériel réceptionné par les hauts cadres du ministère de la Santé est essentiellement composé de lits et de matelas. Il a noté que pour la lutte contre cette pandémie qui sévit dans le monde entier, les différentes institutions du pays... de la Covid-19 qui sévit dans notre pays de manière terrible au point de vue économique et sanitaire, la société SDVK vient d'offrir d'une valeur estimative à 20 millions des matériaux d'hôpitaux. Ce but est de pouvoir participer à l'élan de solidarité nationale. Écoutons à présent le conseil technique du ministre de la Santé lors de la remise du lot d'équipement médical. Au nom du ministère de la Santé, nous remercions chaleureusement la société SDVK pour ce don qui est composé essentiellement des équipements médicaux, à savoir des lits médicaux, des matelas ainsi que des potences. Donc sachez que vos soutiens nous encouragent à poursuivre notre engagement et à combattre efficacement cette pandémie de Covid-19. En cette période de pandémie et de confinement, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, M. Mohamed Hassan Barre, a pris l'initiative de saisir la nuit sacrée du vendredi pour organiser des veillées de lecture de Coran et d'invocation dans plusieurs mosquées du pays pour se remettre à Allah et demander sa miséricorde et sa protection contre la pandémie du Covid-19 qui se propage à l'échelle planétaire. Ainsi, le Haut Conseil islamique et la Direction des Affaires musulmanes ont choisi plusieurs mosquées de la capitale et des régions de l'intérieur pour exhorter les fidèles à profiter de cette nuit noble du vendredi. Les imams et les fidèles se sont rassemblés pour plasmodolier les Saint-Corans et réciter ces envoûtants versets tout en faisant des rappels de la nécessité d'observer les règles recommandées par le Coran, la Sunna, pour faire face à cette pandémie. En effet, le prophète, que la prière et le salut soient sur lui, a dit dans un hadith authentique: « Ô serviteurs d'Allah, soignez-vous, Allah n'a fait descendre une maladie sans avoir descendu en même temps sans remède. » Ces moments de recueillement et de spiritualité ont nourri l'espoir et la confiance. Il est à rappeler que ces veilles et ces rassemblements pour la lecture du Coran et l'invocation d'Allah, le miséricordieux, se poursuivront jusqu'à la fin du confinement et l'amélioration de la situation sanitaire au niveau national. Djibouti à présent, le confinement décidé par le gouvernement il y a 15 jours pour lutter contre la pandémie du Covid-19 prend tout son sens en ces derniers jours. En effet, même si cette mesure a pris du temps pour être adoptée par les Djiboutiens, aujourd'hui, elle est une réalité. Le constat en était hier soir. Jamais les rues de la capitale n'ont été aussi désertes.
On voyait circuler que les agents des forces de sécurité et de défense qui ont été déployés dans les rues pour justement faire respecter ce confinement. Et les agents de l'État travaillant dans les institutions ou services essentiels autorisés à opérer durant cette crise. Rappelons que ceci est une bonne chose puisque le confinement permet de ralentir ou même de stopper si elle est strictement respectée. La circulation virale aujourd'hui à Djibouti, la pandémie est au stade de la transmission communautaire. Le salut de tous est de respecter le confinement et d'observer régulièrement les gestes barrières. Et dans notre magazine de ce soir, comment les familles djiboutiennes ont-elles adopté le confinement? Comment vivent-elles? Justement, pour en avoir plus, la famille de Mahdi Ali nous a ouvert ses portes. Mahdi Ali a réussi à confiner sa famille afin de suivre les règles mises en place par les autorités djiboutiennes contre la Covid-19. C'est un reportage de la rédaction. Mahdi Ali est un père de famille qui a appliqué les règles du confinement à la lettre. Il habite au quartier 6 près du centre clé. Rester chez vous est selon lui ce qui peut mettre à l'abri sa famille contre la propagation du Covid-19. Depuis l'instauration du confinement, cette famille a instauré un rythme régulier. Il ordonne à son fils de se laver les mains. Son fils s'exécute. Le père de famille est obligé d'avoir une organisation quasi militaire. La règle du rester chez vous est imposée également à la femme de ménage qui veut rentrer chez elle et il l'interpelle. Chaque jour, c'est le même rituel. Le devoir commence à 16h30 de l'après-midi. Après quelques minutes de récréation dans la véranda, le père ne cesse de répéter à ses enfants l'obligation de rester à la maison. Communication. gabadhan kashanaa balaysa waxaa maraysaa OTD gabadhan waxaa dhaa maasan Mahdi Ali amni Mahdi Awaad gabadha igu yar weyn may wallahi jaanalku horta waan shaqaysanaa deeqdan waxa lagu talagalay qofka baahidiisu yar tahay ee taal haysan ama dadu shaqo tagin ama wayeela ee dawladdu siisay anagu maanta waan shaqaysanaa mahad ilaahay baan joognaa dawladdeena waan ku mahadinaynaa wasaaradda caafimaadka waan ku mahadinaynaa askartan saacad kasta dariiqa joogtay ciidda madaxa kaga dhacdan waan ku mahadinaynaa ya waan ilaahay ma tahay naga dulqaado waxan dabashan ilaahay naga dulqaado khawra fariin maxaad u diri lahayd dadka faamiyaasha ubadle ee reerale maxaad bal fariin u diri lahayd adoo reerkaaga waad ka adkaa waxaan u diri lahaa waxaan leeyahay walaalahayow waa ninka daawanaya adduunka meeluu ka maqan yahay xanuunkaasi ma jirto dariiqu ka maqan ma jirto huduu ka maqan ma jirto aqaluu ka maqan yahay ma jirto waa inaa walaalahayow maanta naftiina ilaalisiin aqalkooga dhex fadhiyaan ubadkooga iska dhex fadhiyaan reerkooga dhex fadhiyaan intuu ilaahay maatay farishka la soo saarayo isaa baan ku weynin lahaa wallaahi iskuma kaa faaninaya ilaa le 23 mars aqalkayga kama bixin intuu bitaan ku dhawaaqay shaqada laga fadhiisanayaa halkan telekom baan ka shaqeeya anigu aqalkii kama dhex bixin dee maxaan dee kolo ka haystaaba. Un bel exemple de civisme à suivre pour chacun d'entre nous. Et enfin,
Et enfin, c'est avec regret et consternation que nous avons appris le décès de Omar Abdallah Mohamed, survenu hier à l'hôpital du Sémia vers 12h30. Feu Omar Abdallah Mohamed est né en janvier 1950 et décédé des suites d'une longue maladie. Il était un grand homme pieux, connu pour son humanité, son humanisme plutôt et sa sagesse. Il laisse derrière lui 6 enfants et de nombreux petits-enfants. Feu Omar Abdallah Mohamed et la belle famille de notre consoeur et collègue Nagat Fouad Sirid, journaliste de nos antennes radiophoniques. Nous lui adressons tous nos sincères condoléances. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Actualité internationale, il aura fallu 16 heures de négociations. Finalement, l'Eurogroupe est parvenu à un accord de sauvetage de l'économie européenne face au Covid-19. Jusqu'à 240 milliards d'euros seront prêtés par le mécanisme européen de stabilité. 200 milliards d'euros sont garantis pour les entreprises et jusqu'à 100 milliards pour le chômage. Ainsi, la France, l'Espagne, l'Italie, grands défenseurs de la solidarité, atteignent leur objectif d'obtenir de l'aide sans autres conditions ni austérité. Mais l'idée de Corband a été laissée sur les bords de la route. Au final, l'Allemagne a assoupli sa position et les Pays-Bas, critiqués pour leur inflexibilité, ont dû faire des compromis. L'économie européenne se dirige pour le mois à venir vers une profonde récession. Le FMI n'hésite pas à comparer les conséquences de la crise et de la Grande Dépression de 1929. Et aux États-Unis, près de 1800 morts en 24 heures, plus de 16 000 au total aux États-Unis. Le bilan s'alourdit d'heure en heure. Le pays compte à présent plus d'un quart de cas déclarés dans le monde, avec 460 000 infections, même si New York, le rythme d'hospitalisation ralentit. Aussi flegmatique que son attitude, le président américain Donald Trump affichait jeudi un optimisme sans faille lors de son point de presse. Et malgré les transferts de respirateurs entre États, comme cela se fait entre la Californie et l'Illinois, l'urgence sanitaire s'accentue. Les États-Unis ne disposent que 19 000 lits en soins intensifs pour une population d'environ 330 millions d'habitants. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et bon week-end à vous.